Bonjour à tous, je suis Agathe de Godemaris, consultante senior au sein de l'équipe santé de Mazars. Merci de vous être connecté à cette webconférence 10 conseils pour monter votre CPTS ou communauté professionnelle territoriale de santé. J'espère que la réception est bonne au niveau du son et de l'image et qu'elle sera bonne tout au long de la présentation. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message dans la barre d'outils qui est disponible sur votre écran. La présentation durera environ 30 minutes et le support vous sera envoyé par mail ensuite. Vous pouvez poser des questions via la messagerie instantanée. Les réponses vous parviendront sous la forme d'une FAQ à la suite de la représentation. Je vous propose d'attendre quelques minutes encore le temps que tous les inscrits se connectent à la webconférence. Nous allons reprendre dans quelques minutes. Ok, alors je vous propose de continuer la présentation. Nous allons donc vous présenter les 10 conseils de par notre expérience en accompagnement des projets de communauté professionnelle territoriale de santé. Notre premier conseil est celui du choix réfléchi et adapté du territoire d'action de la CPTS. Le territoire doit être défini en fonction de l'organisation des parcours de soins des habitants. Il faut avoir une approche populationnelle. Il est aussi important que le territoire repose sur l'expérience des professionnels, à la fois les lieux de consultation ou d'hospitalisation des patients, mais aussi à partir des habitudes de travail et de coopération ou coordination déjà existantes. Le but étant de les enrichir et non pas de tout recommencer. Votre premier territoire peut être défini dans la lettre d'intention déposée par les professionnels initiateurs de la CPTS, puis bien sûr affiné au fur et à mesure que le projet naisse et que les nouveaux professionnels s'y associent. 2 points de vigilance pour votre projet. Le territoire ne doit pas être trop restreint pour mettre en œuvre une réelle approche populationnelle, mais pas non plus trop étendu, au risque d'avoir des difficultés à fédérer l'ensemble des acteurs. Il n'est évidemment pas possible que 2 CPTS soient implantés sur un même territoire ou 2 territoires qui se chevauchent.
Notre second conseil est celui de mobiliser tous les relais de communication de votre écosystème territorial. Il y a effectivement un enjeu crucial de communication large et régulière tout au long du projet pour toucher l'ensemble des acteurs qui seraient intéressés. Par là, n'hésitez pas à solliciter soit l'ARS, les URPS, des ordres ou des professionnels relais au sein de chaque profession. Le bouche à oreille est important et en plus de ça, il fonctionne très bien. Votre communication pourra porter sur la présentation de la démarche ou bien le projet de santé de la CPTS, les actions menées au fur et à mesure et bien sûr les événements que vous proposez, soit dans le cadre de l'élaboration du projet, soit dans le cadre de la mise en œuvre des actions. Nous conseillons que votre communication soit régulière à toutes les étapes pour associer de plus en plus d'acteurs. Il est possible de rejoindre la CPTS à tout moment de sa création ou de sa mise en œuvre. Notre conseil numéro 3. Fédérer l'ensemble des professions et des professionnels de la ville, de l'hôpital et du médico-social. Identifier dès les prémices du projet l'ensemble des acteurs sanitaires, médico-sociaux, voire sociaux implantés sur le territoire et pouvant apporter leur contribution au projet. Par exemple, des établissements de santé publics comme privés, des hôpitaux, cliniques, centres spécialisés, des SSR, et bien sûr des établissements médico-sociaux tels que les EHPAD, les femmes, MAS, des SAMSA, des SIAD qui sont de très bons relais. Enfin, des professionnels de santé libéraux de premier ou de second recours, des professionnels salariés de centres de santé, des professionnels de soins non programmés comme SOS médecins, les centres de soins immédiats, des représentants des usagers, des associations, des fondations, des réseaux de santé et dispositifs d'appui à la coordination. Et enfin, des acteurs institutionnels comme l'ARS, l'URPS, la CEPAM, le conseil régional, le conseil départemental et les différents ordres de vos professions. Le conseil suivant est de trouver un rythme pour mobiliser les acteurs dans la durée. Pour faciliter la mobilisation dans la durée, il est important de constituer des groupes de travail thématiques et prévoir des échanges réguliers et transversaux à l'intérieur de chaque groupe. S'appuyer sur un système d'information partagé qui doit faire l'objet d'un choix collégial pour faciliter le travail à distance. Chaque équipe doit avancer à son propre rythme. Chaque acteur, bien sûr, s'investit à hauteur de ses disponibilités. Il est important que les réflexions aient le temps de mûrir et de ne pas fixer des échéances intenables, trop régulières, qui pourraient avoir le risque de démotiver certains acteurs. Les équipes volontaires bénéficient de soutien pour les accompagner dans les travaux et les réflexions. Les accompagnements par l'ARS, des cabinets de conseil ou l'URPS. Enfin, le projet de santé présenté à l'ARS n'est pas figé dans le marbre. Les professionnels ont le temps d'approfondir les travaux, même après l'avoir présenté. La vocation d'un projet de santé, c'est bien sûr d'évoluer dans le temps en fonction des besoins de la population et de l'évolution des modes de prise en charge éventuels. Notre 5e conseil est le suivant. Identifier les priorités d'action au regard des attentes des professionnels et des populations. La première étape est l'élaboration d'un diagnostic territorial déterminant les priorités de santé de la population. Pour cela, n'hésitez pas à capitaliser sur les diagnostics déjà établis, par exemple élaborés dans le cadre du projet régional de santé, de contrats locaux de santé, des projets de maisons de santé pluriprofessionnelles ou encore des diagnostics thématiques sur des sujets plus précis. Nous aimons le proposer dans nos accompagnements et il est possible de le faire assez simplement. Donc, vous pouvez bien sûr compléter les éléments quantitatifs par une enquête à destination des professionnels de santé du territoire, voire de la population, pour identifier les besoins et les attentes prioritaires.
Cependant, cette deuxième option est un petit peu plus fastidieuse. Enfin, en deuxième priorité, il est nécessaire de rassembler l'ensemble des professionnels du territoire à l'issue des diagnostics pour échanger, fédérer autour des priorités de santé. Que chacun puisse s'emparer en fait du diagnostic établi pour proposer les idées d'action et pour avoir une action dont ils se sentent porteurs et vraiment impliqués. Notre sixième conseil est celui de prioriser les actions du projet territorial de santé pour générer des gains rapides et favorables à l'engagement des acteurs. La création d'une CPTS fait appel à la mobilisation nécessaire des acteurs du territoire, quel que soit leur rôle dans le parcours de soins des habitants. L'enjeu est de ne pas laisser les professionnels s'essouffler dès le déploiement, mais bien que le projet facilite la coordination et la pluridisciplinarité, en plus de répondre aux besoins de santé de la population. Dès la conception du projet de santé, nous vous conseillons donc de programmer le lancement des actions en fonction des besoins prioritaires pour les patients et bien du temps qu'il faudra pour mettre, ou bien un temps plus restreint et plus facile pour mettre en place des premières actions facilement. Donc voilà, il faut priorité à la fois les besoins prioritaires des patients et ensuite quelle action sera facile à mettre en place, quelle action on pourra mettre en place dans les meilleurs délais, ce qui va à la fois fédérer, motiver les acteurs et puis bien sûr répondre aux besoins de la population. N'hésitez pas à vous appuyer sur les orientations des politiques publiques et surtout en allant vers les missions socles et complémentaires allouées au CPTS. Celle de l'accord conventionnel interprofessionnel, l'ACI. En guise d'exemple de premières actions identifiées, plus ou moins faciles à mettre en place bien sûr, mais qui répondent à ces missions de l'ACI et aux besoins évidents dans beaucoup de territoires sur lesquels vous choisirez d'implanter votre CPTS. Dans le cadre en tout cas de la première mission, faciliter l'accès aux soins, vous pouvez recenser l'ensemble des patients qui n'ont pas de médecin traitant, ainsi que les médecins du territoire qui acceptent d'élargir leur patientèle médecin traitant, et bien sûr, détailler les étapes et les outils pour orienter correctement les patients vers eux. Le septième conseil, travailler l'organisation de la CPTS pour concrétiser ces actions et répartir l'effort entre les professionnels. Selon l'échelle du territoire, le nombre de professionnels et d'acteurs peut être conséquent. N'hésitez donc pas à mobiliser plusieurs leaders pour chaque axe du projet de santé et bien sûr des référents actions. Cadrer le rôle de chacun, le niveau de mobilisation nécessaire et les principes de fonctionnement. Veiller à la bonne répartition des référents actions sur le territoire, si vous avez notamment un territoire assez large, et anticiper le recrutement d'un coordinateur de votre CPTS. Dès que les premières idées d'action s'éclaircissent et que l'idée d'une structure juridique est mature, veillez à bien poser cette organisation évoquée de façon participative au sein d'un règlement intérieur de votre communauté. Chaque membre devra d'ailleurs signer et adhérer à cette organisation intérieure, les libéraux comme les structures ou les réseaux. Je prends juste le temps de faire une parenthèse sur le coordinateur du projet de santé de votre CPTS. Son rôle est majeur pour la viabilité de la communauté, mais aussi pour le suivi de l'accord conventionnel interprofessionnel. On peut lui donner 3 missions. On peut publier une fiche de poste dans un délai qui vous semble raisonnable par rapport au lancement de la CPTS. Et dans ces missions, on peut lui attribuer approfondir le diagnostic territorial de la CPTS et susciter l'adhésion de nouveaux acteurs du territoire à ce projet. Animer les instances de la CPTS, assurer le suivi des décisions prises en réunion. Et troisième mission qu'on pourrait lui attribuer, mettre en œuvre le projet territorial de la CPTS en termes d'interface, de dialogue, rédaction du rapport annuel d'activité
etc. Ce sont aussi tous ces éléments qui permettront de faire vivre l'ACI et de débloquer les financements au fur et à mesure. On va en parler un petit peu plus tard. Concernant le socle juridique, et c'est notre 7e conseil, vous le savez, depuis septembre 2019, la structure juridique préconisée est l'association. Bien que cette forme ne soit pas pleinement pensée pour les CPTS, elle répond en de nombreux points aux modalités de mise en œuvre du projet exigé par l'accord conventionnel interprofessionnel. La structure juridique de la CPTS est portée par les acteurs eux-mêmes. Il est donc primordial qu'elle soit représentative de tous les membres de la communauté. Pour veiller à cela et offrir à chacun un poids équilibré dans la prise de décision, nous conseillons la création de collèges de membres, donc de sous-groupes à partir d'une typologie de membres qui intègrent la CPTS. Par exemple, on pourrait avoir un collège de professionnels libéraux, un collège de structures sanitaires, sociales, médico-sociales, ou encore un collège de représentants des usagers. Cela permettrait en fait de donner un poids différent lorsqu'il y a une prise de décision et des votes pour mettre en place des actions et pour assurer le suivi de l'association qui porte votre CPTS. Concernant les associations et les fonctionnements les plus connus dont vous avez certainement déjà entendu parler, votre association devra bien sûr intégrer des administrateurs, représentants de chaque collège et donc de chaque membre, de chaque type de membre. Le nombre peut varier selon le poids que vous voulez donner à chaque collège. Et ça, c'est le conseil d'administration. Il y aura aussi un bureau pour gérer l'activité et orienter le projet. Il est souvent composé d'un président, d'un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Pour les 3 derniers, vous pouvez bien sûr nommer des adjoints, ce qui permet qu'il y ait une bonne représentativité dans chaque instance du bureau. Enfin, il y a l'Assemblée générale de tous les membres de la CPTS. Elle peut être ordinaire pour les prises de décision relatives au fonctionnement propre de l'association, ou bien extraordinaire pour décider des sujets plus occasionnels. Nous vous conseillons aussi d'identifier des outils numériques qui permettent de faciliter la réalisation des actions. D'une part, les acteurs sont souvent éclatés sur un territoire. De plus, si ce territoire est large, les parcours de soins peuvent être complexes et parfois, il y a une visibilité assez restreinte des ressources qui existent. Les professionnels n'ont pas tous connaissance de quel autre professionnel ou acteur a une compétence qui pourrait répondre aux besoins identifiés pour un de ces patients. Vous devez donc vous poser les questions suivantes. Comment assurer la pluridisciplinarité, la coordination, la transmission sécurisée de l'information? L'accord conventionnel interprofessionnel lui-même évoque les outils numériques comme facilitateurs de mise en place des actions et de respect d'une certaine sécurité aussi de l'information. De nombreux outils existent déjà sur votre territoire, c'est bien probable. N'hésitez pas à solliciter les porteurs régionaux, à savoir des GCS e-santé. Il en existe dans plusieurs régions, quasiment dans toutes les régions. À titre d'exemple, pour les outils qui pourraient être utiles pour vous aider à réaliser les différentes actions, il y a des agendas partagés pour l'organisation des soins non programmés, des annuaires des professionnels pour la coordination et les parcours, des messageries instantanées pour les soins non programmés, des outils de partage autour d'un patient pour la coordination et le parcours, ou des outils de communication entre les professionnels pour animer la communauté et pour partager l'information sur les événements organisés, notamment en termes d'actions de prévention. Ça permettra aussi à chaque professionnel de savoir ce qu'il se passe au sein de sa CPTS et d'en informer les patients pour qu'eux aussi puissent se mobiliser ou être orientés correctement.
Notre dernier conseil concerne le financement du fonctionnement de votre communauté. Il est important de bien estimer vos coûts et trouver les bonnes ressources de financement associées. Avant le démarrage des missions choisies par la communauté et selon sa taille, à savoir qu'il y a 4 tailles de CPTS qui dépend en fait du nombre d'habitants qui sont sur le territoire que vous aurez choisi. Donc, en fonction de cela, il y a un montant qui est versé dès la signature du contrat pour couvrir les besoins financiers de la CPTS pendant la période préparatoire et qui est bien sûr nécessaire au déploiement des missions choisies. Il y a bien sûr tous ces délais qui sont importants et dont les financeurs ont tout à fait notion et connaissance. Pendant cette période, vous pouvez d'ailleurs, grâce au financement que vous avez reçu dans cette première enveloppe, recruter un coordinateur, engager les premières actions qui vous paraissent les plus pertinentes ou les plus urgentes ou les plus faciles à mettre en place, et bien sûr vous doter d'un système d'information partagé entre les différents acteurs qui décident d'adhérer au projet. Il y a également, à compter du démarrage de chaque mission, donc au fur et à mesure que vous engagez vos actions, il y a aussi du coup, en fonction d'un calendrier de déploiement que vous aurez défini dans le contrat et également en fonction de la taille de la CPTS, d'autres financements qui seront débloqués. Donc, vous avez une taille de CPTS, vous avez un calendrier de déploiement de vos actions qui est fixé avec votre financeur. Et dans ce cadre, eh bien, au fur et à mesure que vous déployez les actions, il y a des enveloppes qui sont débloquées pour correctement les mettre en place. Concernant le calendrier, alors non seulement l'ACI précise des délais obligatoires et minimum de mise en œuvre des premières actions de la mission 1 d'accès aux soins, de la mission 2 de coordination des parcours et de la mission 3 de prévention. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ARS, de la CEPAM, qui sont de très bons conseils pour vous aider aussi à fixer des délais raisonnables et tenables. Voilà, nos 10 conseils vous ont été présentés. N'hésitez pas à interagir dans la boîte à questions ou la boîte chat, la messagerie instantanée qui est disponible normalement sur votre écran. Si vous avez des questions, je vais rester connectée quelques minutes en fonction de vos participations pour répondre à vos questions. En tout cas, ce support, comme je l'ai dit en introduction, vous sera communiqué dans un second temps par mail. Nous avons reçu vos mails grâce à votre inscription. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. J'espère que vous allez pouvoir poser les questions comme vous le souhaitez. Très bonne fin de journée. Merci beaucoup.